Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale, agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC, qui est aussi votre chaîne YouTube consacrée à l'éducation, aux droits de l'homme, à la diffusion du droit international humanitaire et à la promotion de la culture de la paix. Notre organisation a pour mission promouvoir le respect et la protection de la personne humaine en temps de paix et en temps de conflits armés. C'est pourquoi elle s'est engagée à l'éducation aux droits de l'homme, qui est l'un des moyens de prévenir les violations graves de ce droit. Nous pensons qu'il ne faut pas seulement dénoncer les violations des droits de l'homme, mais il faut aussi les prévenir. Et l'éducation est un outil de prévention très important. Et s'est engagé aussi dans la diffusion de droit international humanitaire applicable pendant les conflits armés, qui peut sauver des vies humaines pendant cette période, donc la période de conflits armés. Il convient de signaler qu'il existe de nombreuses conventions internationales qui assurent le respect et la protection des victimes de conflits armés. Ces conventions ont été ratifiées par les États. Mais elles doivent être diffusées pour être connues et appliquées le moment venu. Et enfin, notre organisation s'est engagée à la promotion de la culture de la paix qui peut favoriser la convivialité et le vivre ensemble. La culture de la paix, selon l'UNESCO, repose sur des valeurs, des attitudes, des comportements et des modes de vie qui renforcent la non-violence et le respect des libertés ainsi que des droits fondamentaux de chaque personne. La promotion de la culture de la paix est une arme contre la violence au sein de la communauté. Dans nos précédentes vidéos, nous avions parlé des droits et libertés fondamentaux de toute personne humaine. Aujourd'hui, notre sujet concerne les devoirs, conformément à l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui stipule ce qui suit. Dans son alinéa premier, il est écrit, je cite, « L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. » Dans son alinéa 2, il est écrit
dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Et enfin, l'alinéa 3 de cet article 29 nous dit « Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. » Fin de citation. Selon cet article, toute personne a des devoirs vis-à-vis de sa communauté. À titre d'exemple, on peut citer le devoir de respecter les lois et des règles en vigueur dans la société au sein de laquelle on vit. Ces lois et règles limitent les droits et libertés de chacun et lui imposent le devoir de respecter les droits d'autrui et l'ordre public. Ces droits et libertés ne peuvent pas aller à l'encontre des principes des Nations Unies, notamment le maintien de la paix. Laissez-nous vous dire que le devoir est considéré comme une obligation qui découle de la morale, de la loi, de la raison, des convenances, etc. C'est l'ensemble des règles qui guident la conscience morale. C'est pourquoi on parle d'agir par le devoir. Il s'agit d'exigences auxquelles nul ne peut se soustraire. Le devoir peut être considéré comme l'équilibre des droits et des libertés. En effet, les droits et les libertés s'arrêtent là où les devoirs commencent. Ainsi, l'être humain n'a pas seulement de droits et de libertés, mais il a aussi des devoirs. L'être humain ne doit pas seulement jouir des droits et libertés, il doit aussi accomplir ses devoirs. Pour conclure, nous pourrons affirmer que nous avons un devoir vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons. Nous avons le devoir de reconnaître et de protéger les droits et les libertés d'autrui. Si les droits et les libertés sont des privilèges, alors les devoirs sont des obligations. Ce qui fait l'équilibre de la vie humaine. Voilà ce qu'on avait à dire en résumé concernant l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui nous impose des devoirs en tant qu'être humain. Donc, à côté des droits et libertés qui nous sont reconnus, nous avons aussi les devoirs auxquels nous sommes soumis. Nous vous prions de partager cette vidéo
et d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Ne manquez pas surtout de liker. Nous continuons à vous inviter à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons les droits de l'homme, qui vous permettra de connaître vos droits et libertés ainsi que vos devoirs. Pour toute information concernant notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.com. Merci et à la prochaine.